Ride, ici Joyce et Christina. Et aujourd'hui, on reçoit Annie Guénette de SiMeQuest. Annie a un projet vraiment intéressant, innovateur pour le Québec. À la base, c'est une instructeure en équitation thérapeutique, mais son projet concerne un peu tous les cavaliers, je pense, mais je vais la laisser vous expliquer tout ça. Allô, Annie? Oui, bonjour à vous deux. Merci de me recevoir. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Super, on est vraiment contents de t'avoir. Est-ce que tu veux nous décrire ton super projet? Mon super projet, avec plaisir. En fait, c'est que j'ai commandé un simulateur équestre qui est parvenu d'Angleterre là, pendant la pandémie. Ils sont venus en bateau et j'ai installé ça dans une roulotte à Mirabel, à l'écurie dressage des Roses, où moi je monte déjà, puis où je travaille avec Nathalie, dans le fond, là, avec elle, elle m'a appuyé beaucoup dans mon projet. Donc, j'ai installé ça là-bas, dans une roulotte. C'est un simulateur équestre de haute technologie, là, donc on n'est pas dans le taureau mécanique, là. Peux-tu Oui. nous décrire c'est quoi un simulateur équestre? Ouais, moi, je l'ai vu, je l'ai essayé, mais peut-être que quelqu'un qui n'a jamais vu ça, se l'imaginer vite de même, c'est pas évident. Oui, effectivement. Au Québec, c'est pas très connu. Là. En Europe, c'est plus connu. Il y en a plus. En fait, c'est une compagnie qui fait ça. Là. La compagnie, ça s'appelle Racewood. Eux, ils font plusieurs modèles. Là. Mais le modèle qu'on a maintenant ici au Québec, c'est le modèle Eventer. Donc, il fait vraiment le saut. Il fait le cross, le sauteur, puis le dressage. Et je vais également ajouter cette année le module pour l'équitation thérapeutique. Je peux déjà faire de l'équitation thérapeutique avec le module de dressage, par exemple. Là, on a le pas, le trot, je veux dire, c'est correct. C'est juste que éventuellement, il va y avoir le module où les enfants vont pouvoir aller se promener en forêt, dans une ville, ramasser des œufs, faire des points, tout ça. Donc, ça va être plus comme un jeu vidéo, là. Mais donc, c'est ça. Donc, sauteur, dressage. Toi, Joyce, t'as essayé le saut et le dressage. Je veux dire, quand t'es venue, mais bon, une prochaine fois, peut-être je te ferai sauter. Les gens aiment bien, même quelqu'un qui est dans n'importe quelle discipline, là, c'est plaisant de pouvoir sauter. On pourrait pas sauter juste essayer de sauter avec un vrai cheval si on n'a pas une base, puis ça demande du temps, là, mais... Et puis, donc je disais, c'est haute technologie, c'est que c'est pas juste de faire l'activité, le mouvement, c'est vraiment que le simulateur a des détecteurs. Donc, au niveau de l'assiette, au niveau de la selle, il y a 4 détecteurs. Il y en a au niveau des jambes, il y en a aussi au niveau des mains. Et là, on a 3 écrans devant nous qui nous donnent vraiment une rétroaction en temps réel. Donc, on va voir si on est plus fort tout le temps de la main gauche, on va le voir. Si notre poids, évidemment, il y a personne qui est droit, là, c'est normal, là. Faut pas ça. Non, j'ai eu des gens qui étaient assez droits quand même, là, mais tout le monde, il y a personne qui est parfaitement droit. Puis il y en a qui sont très croche là, puis que c'est des surprises, puis c'est comme wow, puis c'est le fun parce que on travaille à la fin de la séance au bout d'1 heure avec les outils que j'utilise. Je prends des balles, des élastiques, on a plein de trucs. Puis à la fin de la séance, ils vont être vraiment plus centrés, puis la personne peut voir c'est quoi être droit. Ils pensent qu'ils sont croches, mais en fait, ils sont droits. Donc, faut aller comme mémoriser ça musculairement pour être capable ensuite de le répliquer sur notre cheval. Donc, moi, c'est beau de l'avoir sur le simulateur, mais mon but, c'est qu'après, quand il arrive à cheval, il faut qu'il soit capable de répliquer ça, là, tu sais. Puis ça fonctionne. À l'écurie, on a travaillé beaucoup avec Adressage des Roses, là, avec des élèves de Nathalie. Parce que c'était avec eux que je me suis pratiquée au début, c'était mes cobayes, là. Et puis, ils venaient sur le simulateur, on a travaillé des trucs au niveau de l'assiette, le bassin, l'angle au niveau des hanches. Puis Nathalie, elle me dit « Wow, ils arrivent à cheval, ils sont même plus sécures. » Ils se sentent plus sécures. Tu sais, quand t'es vraiment plus assis sur tes ischions, t'es plus... fait que, elle voit vraiment une différence. Aussi au niveau des maux de dos, des fois, des gens qui ont des maux de dos parce qu'ils utilisent pas bien leur bassin. Ils vont cogner au lieu d'accompagner. C'est des petits détails qui peuvent faire que tu vas pouvoir peut-être monter jusqu'à 75 ans ou, tu sais, c'est que là, la reine d'Angleterre, elle monte encore, là. Mais non. Mais, donc, c'est ça. Fait que mais, j'ai bifurqué un petit peu, là. Je parlais des détecteurs puis de l'écran qui nous donne le feedback, là. C'est ça, en temps réel. Ça, c'était vraiment cool, là. Moi, je savais déjà à la base que j'avais une faiblesse au niveau de ma jambe gauche parce que j'ai eu un ligament déchiré, j'ai eu une opération. Puis quand je suis arrivée sur Constance, puisqu'elle s'appelle Constance. Oui, on a décidé que c'était une jument.
je me suis rendu compte que pour faire allumer le détecteur, parce qu'on le voit dans le fond sur l'image devant nous, où est-ce qu'on met notre jambe, pour faire allumer le détecteur, j'avais vraiment l'impression de forcer fort avec ma jambe, puis j'avais un peu mal. Puis avec mon cheval, c'est cette jambe-là qui est problématique. Fait que maintenant, je sais que c'est normal que j'ai l'impression de forcer vraiment fort sur mon cheval. Puis ça fait toute la différence là, que j'ai eu la sensation pour comprendre c'est quoi l'équivalent de ma jambe gauche à ma jambe droite. Pour moi, à cheval, définitivement, ça a été une des choses que j'ai été super contente de voir et d'apprendre. Là. Je pense aussi que d'être sur le simulateur, ça fait qu'on peut prendre plus le temps. Comme on peut être au trot, puis toi, tu peux être à côté, puis dire « Ah, ben, tu devrais te placer plus comme ça. » Tandis qu'à cheval, c'est un petit peu plus difficile d'avoir ton coach qui court à côté de toi, puis qui te dit « Place ta main comme ça, puis fais attention à ta hanche. » Tandis que sur le simulateur, tu peux vraiment décomposer plus les éléments. Puis je pense que c'est ça qui peut être vraiment bénéfique aussi. Ben, c'est vraiment important, le point en fait, c'est 2 points là, que tu mentionnes là, le fait d'avoir le coach à côté, qui peut toujours intervenir. Puis d'ailleurs, parenthèse, les coachs souvent viennent. Là, j'ai des groupes qui sont en train de s'organiser. L'instructeur vient avec ses élèves, on book une journée. Puis, fait que moi, je travaille vraiment en collaboration avec eux. Là, ou quelqu'un peut venir aussi, puis moi, je suis là mais les coachs peuvent venir. Puis pour eux, c'est comme un rêve, là, justement, de pouvoir dire, non, regarde, c'est ça que je te dis, tu sais, ta main, regarde dans le miroir aussi. Tu sais, il y a des miroirs en avant sur le côté. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié. Mais l'autre chose que tu disais qui est importante, c'est que nous, en tant que cavaliers, quand on est sur le simulateur, on a accès à 110% de notre cerveau, alors que quand on monte à cheval, on est tout le temps comme en train aussi de s'occuper de notre cheval. Ah, il tombe sur son épaule. Ah, il y a un camion qui passe, peut-être qu'il va avoir peur. Tu sais, moi, je suis comme ça un petit peu, là. J'anticipe, tu sais, que, ah non, il va se passer ça. Puis le cheval, lui, il est distrait parce que, oups, il y a un autre cheval qui arrive, parce que, tu sais, bon, vous savez comment c'est. Fait que pendant ce temps-là, on perd toujours le focus, on apprend une nouvelle affaire, on arrive à cheval, on essaie de le pratiquer, puis là, au bout, on y pense un bout de temps, puis oups, ça part. Là. Tandis que sur le simulateur, on peut décortiquer vraiment chaque chose, puis avoir toute notre attention. Là. Puis moi, je te dirais, là, ça m'a pris 3-4 raids de réussir à amener ce que j'avais fait avec toi, là. La première raid, j'ai fait comme « Ouh, OK, c'est pas Constance. » Effectivement, les allures de Constance sur le cheval de dressage sont wow, là. Je veux dire, c'est un cheval en équilibre. Moi, ma jument, c'est pas en équilibre, pas en tout. Pas encore. Moindrement que je l'accompagne pas bien, elle creuse le dos, elle lève la tête, elle me tire d'un règne. Fait que c'était vraiment cool de pouvoir me permettre de faire des erreurs, là. C'est ça, on peut se permettre de faire des erreurs avec Constance, là. Oui, effectivement, mais le but, c'est de les identifier, en fait, puis je me souviens pas si je l'ai fait avec toi, tu sais, quand tu parles, ton cheval, il tire d'un règne, puis tout ça, Constance est parfaite, mais je peux aussi te mettre dans le trouble, tu sais. Fait que ça m'arrive de prendre les rênes puis de tirer, tu sais, puis de dire, regarde, t'aurais perdu l'équilibre, t'es pas grandé, t'es pas correct, t'es pas bien assise dans ton assiette, ton dos, tu sais, fait que, ou avec des élastiques, je peux mettre l'élastique autour de la taille puis simuler le cheval qui tombe sur son épaule puis qui va t'amener avec lui. Ben là, si je tire sur toi, faut que t'actives tes abdos, faut que tu fasses, OK, faut que je vienne. Fait que, oui, elle est parfaite, mais je peux quand même essayer d'aller chercher le trouble un petit peu, là. Mais est-ce que le programme permet de faire quelque chose comme ça ou c'est vraiment avec toi que tu vas interagir, mais de l'extérieur? C'est moi avec des outils comme ça, là, comme je dis, les élastiques, des trucs comme ça que je vais le faire. Le programme, après ça, ce qu'on peut aller chercher, c'est, je peux désactiver les jambes, par exemple. Puis là, à ce moment-là, on désactive les jambes, mais toi, tu peux continuer à toucher parce qu'il y a comme 3 détecteurs sur chaque côté, là, pour les différentes positions de jambes. Donc, on peut aller, par exemple, travailler l'indépendance de ton assiette quand tu utilises tes jambes. Fait que là, je peux te faire bouger ta jambe de la position la plus loin en arrière jusqu'à, c'est comme la position, disons, au départ au galop, jusqu'à la sangle. Fait qu'on peut s'amuser à bouger la jambe comme ça, puis aller voir sur l'écran qu'est-ce que ça fait au niveau de ton assiette. Est-ce que, tu tombes complètement sur ton nichon extérieur? Est-ce que Fait que c'est des trucs qu'il faut apprendre à utiliser l'outil. Là. Moi, j'ai passé beaucoup d'heures là, à créer, à penser à ces exercices-là, puis à essayer des trucs. Là. Mais faut imaginer ces choses-là. Faut savoir c'est quoi nos problématiques qu'on vit à cheval, c'est quoi qu'on a besoin de travailler en tant que cavalier.
puis créer des exercices avec l'outil. Si tu viens juste t'asseoir puis monter Constance sans te questionner, sans aller chercher du perfectionnement, tu sais, c'est pas... Ça apporte moins, là. Non, mais en même temps, moi, j'ai trouvé ça le fun de Ah. faire les changements de pied au temps. Ben, c'était aux 2 temps, je Ouais. pense, les changements de pied aux 2 temps, le passage. Je veux qu'on essaye la pirouette. Oui. C'est Mm-hmm. à faire, éventuellement, avec le saut. Moi, là, depuis le début, je me demandais, toi, tu as un background en équitation thérapeutique à la base. Est-ce que tu t'es tournée vers ça parce que c'est compliqué avec les chevaux? Tu veux dire en équitation thérapeutique? Oui, ben c'est vraiment un projet à 2 pans, là, tu sais, deux côtés. Puis oui, pour l'équitation thérapeutique, en fait, je m'intéressais au simulateur avant en tant que cavalière pour le dressage, pour mon entraînement personnel. Puis parallèlement à ça, je faisais ma formation en équitation thérapeutique. Là. Moi, ça remonte à loin. Là. Ça fait 18 ans la première fois que j'avais commencé pour aller faire du bénévolat en équitation thérapeutique. Puis je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis, après ça, j'ai eu 3 enfants, fait que ça a fait une petite pause dans ce projet-là. Une belle pause, mais quand même. Puis, quand je suis retournée vers l'équitation thérapeutique, ben c'est ça. J'ai vu qu'effectivement, c'est quelque chose, tu sais. Moi, je lève mon chapeau aux gens qui gèrent des centres d'équitation thérapeutique parce qu'il faut penser quand on a un enfant, on va dire instable, qui est sur un cheval, qui est un être vivant qu'on connaît, qui est une proie, donc c'est ça. Ça prend, pour des cas plus lourds, on va dire, ça prend un accompagnateur chaque côté de l'enfant qui fait un maintien, là, dépendamment des cas. Ça prend un meneur qui tient le cheval, puis ça prend l'instructeur qui donne le cours. Fait que là, puis la gestion de bénévoles, je sais pas si vous avez déjà fait ça dans votre vie, mais tu sais, c'est lourd, c'est de l'ouvrage, ça prend, tu sais, t'as des bénévoles qui vont venir juste 3 heures par semaine, puis c'est correct, puis c'est parfait, là, on a besoin de ces gens-là, mais gérer ça, c'est quelque chose. Ça prend des gens qui connaissent les chevaux. Tu sais, c'est pas juste quelqu'un qui dit je vais aller bénévole en équitation thérapeutique, mais que finalement il connaît pas. Il vient pour apprendre avec les chevaux, mais tu sais. Fait que cette lourdeur-là, moi, j'avais pas envie de... Tu sais, j'ai évalué ça, là, de vraiment m'ouvrir ma place puis tout ça, puis j'ai comme décliné. Puis parallèlement à ça, est venu, regardons, il y a un simulateur en Europe, tout ça, ils utilisent ça dans les centres d'équitation thérapeutique beaucoup là-bas. Avais-tu essayé un avant? Ben là, rendu là, oui, je suis allée à Toronto. Il y en a un dans la région de Toronto, un petit peu plus loin, là, ça 6 heures d'ici à peu près. Une dame qui en a un, elle a le modèle juste de dressage, elle. C'est une dame extraordinaire, là. J'ai le nom, le nom m'échappe, mais s'il y a des gens dans ce coin-là qui veulent essayer ça, c'est un bel endroit. Puis... je suis allée là-bas, je l'ai essayé, mais je l'ai essayé elle m'a fait un cours un peu train the trainer, tu sais. Elle était vraiment dans l'optique de, je veux peut-être me lancer là-dedans, puis elle m'a vraiment expliqué comment elle a travaillé avec ses clients, tout ça, tu sais. Fait que j'étais passée comme 3 jours là-bas, puis on était vraiment plusieurs heures à travailler ensemble. Puis là, j'ai vraiment fait comme, OK, wow, tu sais, c'est ça que... Puis après ça, mais moi, je voulais acheter le modèle qui saute. Et là, je me disais, est-ce que le modèle de saut, il y a plus d'amplitude que le modèle de dressage, pour vous donner une idée, il y a juste comme un moteur. Moi, mon simulateur, il y a 6 moteurs. Puis il est plus récent, c'est plus réaliste, le mouvement du cheval. Ouais, c'est sûr que... Ouais, c'est plus cher. Puis il y en a un aux États-Unis, là, et parfois il est à Wellington, là. Puis je devais aller le voir, puis je devais aller l'essayer pour m'assurer que les allures étaient adéquates pour l'équitation thérapeutique. Mais finalement, la pandémie est arrivée. Puis là, j'attendais, puis là, j'ai cancellé mes billets d'avion. J'étais supposée vraiment faire un voyage avec mes 2 filles, d'aller essayer ça. C'était, juste avant, quand ça a commencé, là, c'est ça, c'était avril, c'était dans le temps de Pâques, tu sais. Fait que là, cancelle ça, puis là, j'ai dû, prendre la décision de faire, OK, je le commande pareil, puis let's go, puis on y va avec ça. Puis finalement, j'ai été, quand c'est arrivé, puis je l'ai mise en marche, là, c'est comme, wow, vraiment, je suis très, très contente, là, heureusement, là, mais j'ai pris une chance. Des fois, à un moment donné, j'ai dit, je vais pas m'asseoir sur mon projet pendant 1 an, là, on fonce, puis fait que je regrette pas. Puis pendant ce temps-là, j'ai eu le temps de me préparer, d'étudier. Moi, la pandémie, c'est triste, là, tu sais, c'est dommage tout ça, là, mais ça a quand même eu du bon dans mon cas, là, j'ai vraiment fait, je me suis vraiment concentrée là-dessus, fait que...
On fait de la limonade avec des citrons. C'est ça, voilà. Ouais, je pense que c'est ça. Quelque chose de même. Ouais, je pense que c'est ça. En tout cas, c'est ça l'idée en arrière de ça, là, mais ouais. Il y a un côté de l'équitation thérapeutique que moi, je me dis, c'est sûr qu'il y a la partie des chevaux aussi qui est importante, je pense, le contact, mais ce qui est fun, c'est que t'es à une écurie, fait que tu peux aussi avoir le contact des chevaux quand des gens arrivent, ils peuvent aller flatter les chevaux, ils peuvent aller interagir, puis après ça, on monte sur un cheval, disons, un petit peu plus sécuritaire, qui lui, il pourrait pas spooker quand il voit un sac de plastique. Ouais, par exemple, c'est ça. Ben effectivement, le fait d'être sur les lieux de l'écurie, là, on a même habitué les chevaux de l'écurie à venir quémander des petites croquettes par la fenêtre, là. Fait que ça, c'est le fun. Quand je suis avec un enfant, puis là, il y a un pensionnaire qui passe, on ouvre la fenêtre, puis on peut donner une petite croquette au cheval. Fait que ça, c'est le fun. Il y a plein de bave dans le moustiquaire de la roulotte. Mais ouais, effectivement, c'est bien de pouvoir mélanger les deux. Moi, j'ai mes chevaux aussi que je peux combiner à ça. Donc, un enfant ou un adulte qui ferait un cours sur Constance pourrait après ça venir brosser mon cheval ou apprendre à le manier tranquillement, tout ça. Mais le but, pour moi, en fait, tu sais, c'est en thérapeutique, les gens viennent comme une étape préalable à aller dans un centre d'équitation thérapeutique. Pour un enfant, tu sais, si l'enfant peut aller tout de suite dans un centre d'équitation thérapeutique, ben tant mieux. Puis moi, tu sais, c'est sûr que c'est plus le fun, la relation avec le cheval, là. Je suis pas en train de dire que je veux remplacer ou que c'est mieux. C'est autre chose, c'est vraiment un complément. Donc, l'enfant vient chez nous s'il peut pas aller tout de suite en thérapeutique avec des chevaux. Puis tranquille. Puis des fois le parent aussi, tu sais, c'est des enfants qui ont des problématiques, qui ont des défis, soit mentaux et ou corporels, tu sais, au niveau de leur tonus, au niveau du centre de l'équilibre par exemple. Puis là on se dit ben tu sais, rendu à cheval, ça, tu sais, comment ça va aller? Ben des fois peut-être juste venir faire une séance sur Constance, de voir comment ça se passe quand le cheval se met au pas, comment on baisse le niveau d'anxiété du parent, de l'enfant, on confirme, OK, oui, il pourrait aller, ou ben on va faire quelques cours sur Constance, puis après, on va aller dans un centre d'équitation thérapeutique, puis peut-être on reviendra, peut-être, il y a des enfants, à un moment donné, quand c'est le temps de commencer peut-être à trotter, ben là, on n'est pas sûr, encore là, il y a une crainte, ben ils peuvent venir juste faire un cours, venir nous revoir, on fait un cours, on trotte un peu, on voit, regarde, tu sais, c'est correct, tu sais, puis après, ben ils peuvent retourner, fait que c'est un petit peu ça l'idée là en arrière de ça. Mais même pour débuter l'équitation, quand tu penses à ça, mettons apprendre à faire du trot enlevé, apprendre à faire du trot assis, ben c'est sûr que c'est pas pareil, mais au moins les erreurs, t'as pas un cheval qui a à les encaisser, là. Tu peux, comme je dis, tu peux te permettre de faire des erreurs puis t'ajuster. Fait que ça, c'est le fun aussi. En tout cas, moi, je me disais que... Ben ouais, on peut un petit peu économiser le dos peut-être des chevaux d'école avec ça. Quelqu'un qui viendrait apprendre, comme tu dis, le trot enlevé sur Constance, c'est sûr que tu sais, quand moi j'étais à côté de l'enfant, j'en ai eu là déjà des enfants là, des tout petits. Ma fille Amélie, elle enseigne, elle donne des petits cours à des enfants là, à dressage des roses. Puis il y a une journée que ses élèves sont venus sur le simulateur, tu sais. Fait qu'il y en avait à partir de 5 ans là, des enfants. Puis quand t'es à côté, puis tu peux juste faire une petite pression sur sa cuisse pour dire hop, 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 puis tu sais, puis tout de suite lui dire de s'asseoir plus, on va dire, sur ses fesses que sur le pubis, là, tu sais, tout de suite. Mais tu sais, on peut penser, ah ben là, franchement, c'est trop jeune. Non, l'enfant, là, il catch ça tout de suite, il part avec la bonne posture, puis après, ça va l'aider quand il va arriver même pour faire son trot assis, puis qu'il est capable de relaxer dans ses jambes, tout ça, il va moins rebondir, ça va être plus agréable pour tout le monde, là, pour l'enfant, pour le cheval, pour, tu sais. Fait que oui, en termes d'initiation, puis tu sais, moi, c'est pas... avec la bonne position, tu prends pas un mauvais pli par non, ben c'est ça. Moi, tu sais, j'ai beaucoup des clientes, des dames, tu sais, plus âgées qui arrivent, tu sais, c'est dur, là, quand ça fait te monter toute ta vie d'une certaine façon, puis là, tu te rends compte qu'après chaque monte, t'as mal au dos, puis tout ça, puis là, moi, je te dis, ben oui, mais tu sais, ton dos, il est arqué, puis c'est sûr que ça vient cogner dans ton bas de dos, puis mais là, quand tu essaies d'arriver puis de changer l'angle du bassin, ben là, devine quoi, les jambes avancent, tu sais. Fait que là, ben, faut que tu ailles tirer ton psoas pour faire reculer ta jambe, puis tu sais, fait que c'est pas un changement qui va, tu sais, je vends pas de miracle, là, c'est pas en 1 heure sur Constance que ça va se régler, ça va demander du travail après à la maison, tout ça. Fait que oui, si l'enfant peut tout de suite commencer du bon pied, je me dis, wow, mais
faut voir, tu sais, c'est sûr que l'enfant, lui, peut-être au début, son idée, c'est vraiment les chevaux, tu sais, le cheval mécanique. Quoique, il y a l'aspect vidéo, il y a l'aspect, tu sais, c'est quand même comme un méga gros jeu vidéo, là, tu sais. Fait que c'est quand même attirant pour les jeunes, là, je pense. Mais... Pour les moins jeunes. Ouais. Moi, je suis vraiment attirée. En tout cas, j'ai vraiment le goût d'aller l'essayer. Ah, parce que déjà, super. j'étais allée pendant que j'étais en Ontario. Fait que OK. je pouvais pas... Tu te reprendras, ça va me faire plaisir. Définitivement. Ouais. Mais moi, en tout cas, j'ai pas, c'est sûr, c'est pas dans l'idée de vendre Constance, là, tu sais, mais honnêtement, je pense que si j'avais une école d'équitation, je voudrais que les élèves, ceux qui peuvent se le permettre, puis que les parents sont d'accord, puis tout ça, fassent un premier cours sur le simulateur avant. Puis après, t'arrives avec un enfant que, tu sais, moi, en dedans d'une heure, là, un enfant, tu sais, qui a pas de problème, tu sais, il va faire le pas, le trot, le galop, puis on va peut-être aller faire des petits sauts, parce que le module de saut, il y a une portion débutant. Fait que là, tu sais, premièrement, c'est emballant. L'enfant, il est comme, wow, tu sais, c'est le fun, ça le motive. Puis t'as touché pas trop galop, le trop enlevé. Je te dis pas qu'il va le maîtriser, là. Puis c'est sûr que quand il va arriver sur un cheval, par exemple sur un poney qui, tu sais, qui la foulée est super rapide, puis qui écoute pas, puis ça. Tu sais, je te dis pas que, oh wow, en dedans d'une heure, je fais un miracle, puis l'enfant. Mais je pense qu'il va arriver avec une longueur d'avance, puis ça risque d'être plus facile, surtout si tu fais des cours de groupe. Ben là, les enfants, tu sais, quand t'en as 5 à gérer qui sont vraiment débutants. Mais bon, ça, tu sais, c'est sûr que j'ai l'air de vouloir vendre Constance, mais c'est pas ça, c'est vraiment, j'ai pas, je pense, ouais, mais... Ben non, mais c'est parce que c'est ça, l'équitation, c'est la portion gérer le cheval, qui est une grosse portion sur laquelle on met beaucoup d'emphase, mais on met tellement d'emphase là-dessus que des fois, on s'oublie, nous, dans notre corps, puis c'est juste, moi, quand je ride mon cheval, puis que je m'oublie, ben, elle fait plus d'erreurs, mais c'est pas de sa faute, c'est de la mienne, finalement, là. Fait que, non, c'est ça que t'amènes, toi, c'est ce focus-là sur notre corps à nous, qu'on peut vraiment mettre à 100%, là, comme tu dis, parce qu'on n'a pas à gérer l'environnement, le cheval, ses réactions, ses difficultés. Tu sais, moi, je sais, Constance a été équilibrée, fait que je ne serais pas comme, les sessions à la gauche, les sessions à la jambe à gauche vont mal, parce que Constance a de la misère avec son postérieur à gauche. Ouais, non, c'est ça. Mon cheval, c'est comment? C'est elle qui a de la misère, mais là, je suis là comme, c'est peut-être pas le postérieur gauche de mon cheval, le problème, c'est peut-être ma jambe gauche. Ben, effectivement, là, ce que tu apportes là, ben, je le vois avec les gens viennent me voir, puis tu sais, on discute un peu, puis premièrement, j'aime pas trop, tu sais, discuter avant des problèmes parce que, tu sais, c'est un peu comme si tu vas chez la diseuse de Bonaventure puis tu racontes trop ta vie avant qu'elle te parle, ben, tu sais, fait que j'aime mieux, regarde, on va commencer la séance, on fait comme une petite évaluation posturale, il y a vraiment un outil dans le logiciel pour ça, là, tu l'as fait, là, un petit 2 minutes, puis je filme, puis après on regarde ça ensemble. Puis là, ben juste à regarder ça, des fois, je fais comme, ben, tu sais, ton cheval départ au galop à gauche, tu sais, ou est-ce qu'il tombe en dedans? Est-ce que, ouais, ben oui, tu sais, OK, mais... Ben, la personne, oui, mon cheval, il tombe toujours en dedans à gauche, ouais, mais tu sais, toi aussi. Mais là, c'est l'œuf ou la poule, tu sais, mais c'est pas grave si c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que toi, tu finis par avoir ce pli-là parce que lui, il est plus faible et il t'amène comme ça? Mais c'est pas grave d'où ça vient. On n'est pas, tu sais, on cherche pas un coupable. Sauf que si tu viens apprendre sur Constance à vraiment te recentrer, puis quitte à, si, exemple, tu tombes beaucoup à gauche, tu vas aller penser à ton ischion droit plus. Bon, au début, là, tu sais, il faut que tu ailles des fois dans les extrêmes un peu pour changer des vieux plis. Puis si tu viens plus t'équilibrer, ben là, tu vas aider l'équipe. Oh, pardon, j'ai accroché mon micro. Mais c'est ça, tu vas aider l'équipe. Il faut que tu vois ça comme un, tu sais, fait que c'est-tu de la faute du cheval si tu tombes en dedans ou pas, mais... Puis moi, j'étais persuadée que je mettais trop de poids à gauche, mais que je me corrigeais en mettant plus de poids à droite, mais finalement, je mets trop de poids à droite. C'est juste que ma tête, elle penche à gauche, puis j'étais sûre que mon problème était à gauche, mais Constance en a dit non, c'est à droite ton problème. Puis maintenant, quand je ride mon cheval, j'y pense de temps en temps, je suis comme, mes ischions, des fois, mon ischion gauche, il touche pas à ma selle, là. Je suis assis à droite, fait que c'est sûr que... Ouais. C'est juste le fun de constater ça sur Constance, puis quand on arrive sur notre cheval, faire comme « Oups, est-ce que je fais encore ça ou est-ce que j'ai replacé mon problème? » Mais c'est des fois aussi que moi j'ai l'impression que, mettons, on va me dire, mon coach ou quelqu'un au sol va me dire « Ah non, tu mets vraiment plus de poids à droite. » Puis je suis comme « Non, j'en mets, comme je ne vois pas. Je veux pas que je veux m'ostiner, mais je ne file pas. » Puis tandis que, ben, le simulateur, il va juste te le montrer
oui, tu mets vraiment plus de poids à droite. Fait que tu peux pas t'ostiner avec le simulateur. Tu peux juste faire comme, oui, il y a raison, puis Tu le vois en temps réel. Ben oui, c'est ça, tu peux jouer avec ça, tu sais, puis tu peux t'amuser à faire des folies, tu sais, d'aller vraiment dans l'extrême, tu peux rester sur ton nichon droit, puis vraiment exagérer, puis dire, OK, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que ouais, le fait que c'est en temps réel, ça ment pas. Puis les gens, moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire, parce que les gens ont une attitude, ils viennent à Séméquest pour se corriger, tu sais, s'ils viennent pour se faire dire qu'ils sont beaux, sont bons puis sont parfaits, ben tu sais, c'est correct, ils peuvent venir l'essayer, ça me dérange pas, mais tu sais, ça a pas grande valeur ajoutée. Il y a pas un cavalier, puis j'ai eu des cavalières là assez avancées qui sont venues, puis il y a toujours des choses à travailler, il y a personne qui est parfait, tu sais, puis fait que je pense que ça peut être bénéfique là, pour tout type de cavalier dans le fond. Oui, puis t'as eu des cavaliers qui sont de niveau plus avancé que toi à cheval, mais t'as quand même réussi, avec les outils, à leur amener des choses, je pense. Oui. Ben ça, moi, tu vois, au début, quand je me suis lancée dans ce projet-là, je me disais, ben tu sais, je peux pas vraiment faire ça parce que moi, je suis pas une grande cavalière de niveau, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai fait comme non, arrête. Moi, je suis passionnée d'enseignement. Moi, enseigner là, c'est puis tu sais, si tu comprends pas là, c'est comme OK, comment je peux y expliquer ça autrement pour que tu sais, puis je veux comprendre le pourquoi, puis qu'est-ce qui se passe, puis fait que là, j'ai un outil incroyable, tu sais, c'est comme de l'information incroyable ce que ça donne, puis pendant, comme je disais tantôt, pendant la pandémie, c'était, bon, j'ai fait un apprentissage autodidacte, là, tu sais, je peux aller à l'université de la biomécanique, j'ai vraiment été, bon, sur Internet, là, c'est incroyable tout ce qu'on peut trouver, il faut faire attention à nos sources, puis tout ça. Mais j'ai étudié un paquet de trucs de différentes écoles de pensée, autant des vieilles, tu sais, du classique allemand ou d'aller vers plus la biomécanique. J'ai le site de Marie Wanless, là, c'est incroyable. Elle met plein de vidéos parce qu'il faut, tu sais, faut que j'ai vraiment travaillé mon œil à être capable d'identifier le cavalier à cheval, voir les choses. Fait que c'est ça que j'ai fait, tu sais, pendant mais fait donc même si moi puis dans un sens, tu sais, c'est des choses que je travaille moi avec mon cheval, puis tu sais, des fois c'est difficile, puis je suis pas capable, puis je suis comme c'est frustrant, t'es comme OK, je le sais, c'est ça qu'il faudrait que je réussisse à faire, puis mais des fois là je l'ai, ça marche, puis là c'est sûr que c'est un feeling comme tout le monde là, quand on réussit vraiment à aller chercher ce qu'on, mais je le vis en même temps comme mes clients, tu sais, dans le sens que c'est pas je le fais pas tout intuitivement, facilement, tu sais, j'ai besoin de le comprendre, puis après ça, j'essaie de l'appliquer, puis je vois les défis. Fait que quand je l'explique à quelqu'un aussi, tu sais, je comprends que la personne, je vois ses difficultés aussi, là. Mais je pense qu'on est toujours meilleur à enseigner quelque chose que nous, on a passé au travers. Quelqu'un qui a eu... j'ai une amie, je pense au début, elle avait quand même beaucoup peur des chevaux, elle avait beaucoup d'anxiété autour, puis enseigner à ces élèves-là, pour elle, c'était du bonbon, parce que mais moi, j'ai jamais eu peur, là. Donne-moi pas un élève qui a peur. Je vais lui dire, t'as pas raison, voyons donc. Arrête de niaiser. Mais je suis juste pas la personne pour accompagner, parce que je l'ai pas vécu, mais toi, tu le vis avec je le vis, c'est ça, ouais. Tu peux aider les gens là-dedans aussi. Ouais. Mais, puis c'est que je pense qu'il y a des cavalières, des cavaliers, c'est plus un monde de femmes, en tout cas dans le classique, un petit peu plus, mais des cavalières, des cavaliers très avancés qui l'ont de façon innée, tu sais, puis qui vont, ils s'en rendent moins compte de ce qu'ils font, puis ils pourront peut-être pas l'expliquer. Il y en a que oui, mais il y en a moins, tu sais. Fait que moi, j'ai vraiment pris la tangente d'aller jumeler ma passion pour l'enseignement puis ma passion pour l'équitation, puis tu sais là j'en mange, je veux dire aussitôt que j'ai du temps, je lis des trucs, puis là je vois des images, je suis en train de me bâtir un cartable avec plein d'images pour illustrer les choses, tu sais, comme sur Dressage Today, là, ils ont des images extraordinaires, puis quand ça sort, j'imprime tout ça, fait que quand j'explique quelque chose à quelqu'un, j'ai toute une banque d'affaires, fait que je pense que tu sais, c'est sûr que c'est sûrement ma faiblesse, le fait que je suis pas aussi avancée, puis il y a des choses que je n'ai pas vécues, puis que probablement je vivrai jamais. Mais bon, tu sais, je travaille aussi en collaboration avec les entraîneurs de ces gens-là, puis les gens, quand ils viennent, ils ont idée de, tu sais, aussi ce qu'ils veulent travailler, ce qu'ils veulent. Fait qu'on a l'outil. Puis moi, je me suis documentée. Puis avec ça, en tout cas, à date, je pense que les gens, quand ils repartent, ils ont l'impression d'avoir acquis quelque chose, là.
par exemple, Nathalie, elle s'est assise sur Constance. Oui. Puis c'est ta coach à toi. Oui. Mais tu as réussi à lui apporter des choses quand même. Ben oui, on a travaillé ensemble, c'était vraiment... Elle était tout croche, là. Elle va être contente quand elle va écouter ça. Non, mais oui, mais c'est ça, elle, tu sais, c'est une bonne cavalière, puis elle avait des choses aussi à travailler, tu sais. Fait que, ben, elle a fait partie des cobayes, c'était vraiment le fun. On a testé des trucs, puis il y a, tu sais, juste l'activation de certains muscles à un moment donné, là, avec l'élastique, elle était comme, ça brûle, puis ça, ben c'est ça, mais c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher quand... Fait que, tu sais, c'est vraiment, on l'a fait ensemble, tu sais, j'avais pas besoin d'avoir son problème à elle pour être capable de l'aider avec ça, parce que, tu sais, l'ordinateur nous disait, voici, c'est ça qui se passe, puis fait que... Ça doit être spécial, par contre, de coacher son coach. Ben, tu sais, la coach, tu sais, on travaille ensemble. Moi, je suis pas... Puis avec tout le monde, c'est ça. Les gens s'assoient sur Constance. Moi, je sais comment lire les informations, comment la manipuler. J'ai des idées d'exercices selon les différentes problématiques, mais, tu sais, je suis pas là en train... Ben, tu l'as vu, là, quand t'es venu. Tu te sens pas comme un coach. Non, tu sais, on travaille ensemble pour aider la personne à améliorer son équitation, mais, tu sais, après, c'est pas... c'est relax, là, c'est pas... As-tu un problème qui revient vraiment beaucoup? Ben, comme je disais tantôt, tout le monde est croche, là, on a tout, tu sais, fait que c'est certain que on va tout le temps être dans... Ben, c'est pas tout le monde, mais, tu sais, les jambes... exemple, bon, si ton haut de corps, c'est difficile parce que là, on parle, là, je serais portée à gesticuler beaucoup pour imager les choses, mais je dirais que tout le monde a un côté plus fort que l'autre, puis conséquemment à ça, ça va avoir, tu sais, une influence au niveau des hanches, du bassin, puis les jambes, tu sais, c'est vraiment surprenant, tout le monde pense que les deux jambes... égales, puis parce que faut savoir que sur Constance, il y a les 3 détecteurs qui sont évidemment égaux, là, parallèles un à l'autre. Fait que puis tu penses les détecteurs que sur les flancs pour les jambes. oui, c'est ça. Puis ouais, parce que toi tu me vois gesticuler, tu peux préciser. Je suis pas habituée de faire de la radio. Donc si les gens, par exemple, faut que tu actives les 2 détecteurs centraux, puis ben les gens, ben oui, je pèse les 2, mais non, tu as une jambe qui est au premier puis l'autre qui est au centre, puis c'est vraiment flagrant là. Mais le cheval, lui, tu sais, tu penses que tu lui donnes un signal égal, mais tes jambes sont... Puis les gens sont persuadés, là. Puis là, j'ai dit non, je te dis, je les ai mesurées, là. Puis c'est vrai que je les ai mesurées. Vraiment, je me suis assurée parce que moi aussi, mes jambes, c'était pas égal. Tu sais, j'ai fait comme, oh, gadon. Fait que tout le monde, oui, on a un côté vraiment plus fort que l'autre. Puis ça vient tout de la tête aux pieds, tu sais, c'est tout relié, évidemment. Là. Moi, je serais vraiment curieuse de voir à quel point je suis croche. Je te le dis. Ben... Joyce étant mon ostéopathe, elle sait que j'ai des hanches croches. Puis je me dis, à cheval, ça doit être l'enfer, là, de sentir à quel point je suis réellement croche. Parce que moi, je suis assise et j'ai l'impression que je suis bien droite. Mais je le sais que physiquement, mon corps est croche. Ouais. Fait que c'est sûr qu'à cheval, je dois être croche, mais à quel point? Mais tu sais, faut travailler avec le corps qu'on a. Moi, j'ai pas une optique quand les gens arrivent là, de chercher tu sais, la vérité absolue. Là. Tu sais, les gens ont des blessures, les gens ont peut-être tu sais, on est croche, là, on n'est pas fait par une machine. Là. Fait qu'il faut travailler avec ça, faut pas venir fou avec ça non plus. Puis il faut dire aussi que nos chevaux s'adaptent à nous. Le simulateur, lui, il va pas s'adapter du tout. Il y a aucune nuance. Tandis qu'un cheval, ton cheval, il est habitué à ton niveau de crochitude, je dirais, tu sais, quand même aussi. Mais... Ou il est croche comme toi. Oui, mais lui aussi, c'est tu sais, c'est ça. Fait que, mais là où on va aller aider beaucoup, c'est au niveau, tu sais, du centre de gravité, parce que oui, bon, si t'es croche, tu sais, bon, ton cheval, il y a une certaine adaptation, tout ça, mais vraiment, si ton bassin, t'es en antéversion, puis t'es assise plus en avant, ben quand tu réussis à corriger ça, ben ton cheval, au niveau de son dos, au niveau de son avant-main, tu sais, ça va vraiment l'aider à se relever. Puis ça,
c'est des choses que tu vas le vivre sur Constance, tu vas voir la ligne, qu'est-ce que ça change au niveau du graphique, là, à l'écran. Mais quand les gens réussissent à répliquer ça sur leur cheval, j'ai eu, encore la semaine passée, quelqu'un après son cours, elle s'en allait, tout ça, c'est génial, hein. Quand tu viens sur Constance, puis après, tu vas rider ton cheval. Puis là, elle m'a écrit, puis elle a dit, waouh, j'ai eu la meilleure ride depuis, parce que, elle est allée juste changer l'angle dans son bassin, puis tout ça, puis là, la jument, au niveau de son dos, ça a libéré, tout ça. Fait que, bon, ça a l'air... mais après, il faut que tu réussisses. C'est ça qu'elle me dit. Elle dit après, tu sais, parce que le changement, ça prend du temps. Fait qu'elle réussit à avoir des bons petits bouts, mais il fallait toujours qu'elle se ramène à ça, tu sais, avant que ça devienne un automatisme, ça prend du temps, là. Je suis pas en train de dire que tu vas... Au moins, tu sais le feeling que tu recherches. Oui, c'est ça. Exactement. Tu sais que ça se peut. De voir le résultat auquel tu peux te rendre sur Constance, parce que, comme on disait, Constance est en droit, et tu viens chercher la position que tu devrais avoir. Donc après ça, tu le sais, tu l'as déjà vécu. Ouais. Fait que tu peux savoir vers où je m'enligne en étant sur ton propre cheval. Ouais, c'est ça. Mais pour revenir aux jambes qui t'accrochent, parce que l'idée, c'est un peu de donner des outils aux gens qui nous écoutent. Une des solutions à ça, c'est les étirements de psoas. Ben, entre autres, oui, ça, c'est sûr que, ben, tu sais, il faut voir, là, parce que quelqu'un pourrait aussi être hyper laxe, là, tu sais, c'est pas tout le monde que le psoas trop court, là, on va dire. Mais la plupart, tu sais, c'est plus fréquent, là, comme problématique, là. Fait que, tu sais, il peut y avoir différents facteurs, là, puis, tu sais, quand on vient travailler avec comme tu es assis sur les balles, là, les Franklin Balls, tu sais, ça va venir vraiment comme réaligner au niveau des hanches, ça va ouvrir les hanches. Puis là, déjà là, ça ramène les jambes. Fait que, tu sais, ça va comme resetter un petit peu le centre. Mais là, après, c'est d'être capable d'aller rechercher ce sentiment-là que tu as quand tu es à cheval. Puis ça, l'exercice des balles, est-ce qu'on peut le faire sur une chaise à la maison? Sur une chaise, oui, tu pourrais même le faire sur ton cheval si tu... oui, si t'as... Mais non, mais je veux dire, ces balles-là sont vendues pour ça, là. Moi, je l'ai déjà fait sur mon cheval, mais moi, mon cheval est vraiment quand même tranquille. Il faut juste comme tu le désensibilises si la balle tombe, des trucs comme ça. Puis il faut, tu sais, c'est sûr que si c'est un cheval qui est super spoke ou qui va... Tu sais, t'es quand même en équilibre sur 2 balles, là. C'est pas... Il y en a qui le font. Tout ça, c'est juste pour dire que, tu sais, c'est libre à vous, c'est faisable, mais c'est sûr que c'est un petit peu plus sécuritaire sur Constance, là. Puis, tu sais, on peut t'enlèves les étriers. Non, c'est ça. Ben, c'est ce que la plupart des gens vont dire, là. Ou en tout cas, peut-être l'essayer en premier sur Constance. Tu vois que ça a l'air pire que c'est, moi, je trouve, l'exercice des balles. Je sais pas ce que t'en penses, là. Tu l'as essayé, tu sais. Ben, moi, ça me forçait beaucoup. Mais on va juste l'expliquer dans le fond. Parce que là, tu me dis que c'est des balles particulières, là. Fait que je peux pas prendre 2 balles de tennis, mettons, puis les mettre en pied. Ben, ça va te faire mal, parce que, tu sais, c'est plus dur, fait que c'est vraiment un ensemble de balles qui sont soufflées à différentes résistances, là, puis kit aussi, ça vient avec des élastiques et tout ça, puis il y a une formation qui vient avec ça aussi. La balle, quand tu es assis sur les balles, tu mets vraiment en dessous de tes ischions, puis c'est des balles quand même... je dirais 5 pouces peut-être de diamètre. Ça a un effet de massage au niveau des fascias, ça va venir détendre au niveau des muscles, mais tu sais, si tu mets une balle de tennis, ça va être un petit peu plus intense, là, tu sais, c'est... ben, c'est ça, tu sais, fait que, je sais pas... Ben, j'ai l'impression que ça travaille aussi, ça c'est mon œil d'ostéopathe, l'enlignement des fémurs. Vraiment dans l'articulation. Oui. Ben, le fait de venir ouvrir ta hanche, ben là, tu vas être plus... C'est un peu une roue qui tourne, là, tu sais, si ton fémur, il est bien aligné, tu vas être plus capable d'ouvrir ta hanche et vice-versa, là, tu sais, ça vient ensemble, là, fait que, puis ça, c'est un gros défi au niveau de plusieurs cavaliers, tu sais, tantôt, tu me disais des choses qui ressortent, mais tu sais, ça, oui. Puis d'ailleurs, tu sais, toi, t'es ostéopathe, moi, c'est moi, j'ai pas de spécialisation, là, en thérapie sportive ou en physio, puis j'ai vraiment l'intention de créer un peu des alliances avec des spécialistes de la santé, peut-être organiser des journées, des cliniques spéciales ou pour... tu m'avais-tu dit que tu avais un projet avec Camille? Oui, avec Camille Laurier. Il faut qu'on travaille là-dessus, il faut qu'on trouve du temps pour ça. Mais de vraiment, avoir comme des cohortes de cavaliers qui travaillent ensemble, peut-être en groupe, puis d'autres aussi s'ils veulent en privé, mais qui puissent avoir une évaluation
posturale, mais à cheval, tu sais, sur le simulateur. C'est Fait que, vraiment, puis après, d'avoir des exercices à faire au sol. Parce que, tu sais, c'est ça, c'est pas, oui, à cheval, mais d'avoir les bons étirements à faire avant de monter ou après, parce que c'est excellent de faire tes exercices après avoir monté parce que ton corps, il est réchauffé, puis tu peux aller plus loin dans ton étirement. Mais c'est toutes des choses que je veux travailler, par exemple, avec Camille. Il y a les gens aussi chez Myologique à Boisbriand qui sont, il y a Marc-André là-bas qui est spécialisé, il fait d'autres choses, là, mais il a une très bonne connaissance là, au niveau de l'équitation. Donc, il est thérapeute sportif, mais il a beaucoup travaillé avec... il faisait des cliniques là, pour les cavaliers, puis tout ça. Il y a beaucoup de clients dans ce domaine-là. Fait que, tu sais, je vais pas travailler nécessairement avec juste une personne, là, dépendamment des besoins de chacun. Puis, mais c'est vraiment cool d'avoir ce duo ou trio-là, parce que, dans le fond, quand tu te rends compte, bon, je croche sur mon cheval, puis là, t'as Camille qui peut te dire, bon, ben, tu peux faire ça pour aider à ce problème-là. C'est vraiment comme génial. Ouais. J'ai pas l'autre mot que ça. Ouais, Camille, ça me prend des exercices pour ma jambe gauche. Ouais, c'est ça. Ben oui, faut voir la source du problème, là, tu sais. Puis, faut voir aussi, tu sais, avec les années, là, je sais pas, tu sais, ce que vous allez en penser, mais on entend beaucoup, là, ah, là, mon cheval, je l'ai fait traiter, hein, là, il y a non, mais c'est vrai, l'acupuncture, la massothérapie, puis c'est super, puis on voit les bénéfices avec nos chevaux. Il y a les couvertes Beamer, là, tu sais, électromagnétiques, tu sais, il y a un paquet de trucs, là, qu'on fait pour nos chevaux. Puis là, ben après, c'est pas, il nous reste plus une scène pour s'occuper de nous, souvent, c'est ça. Mais non, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut pas non plus, tu sais, si on met tout le temps sur le cheval, faut penser à nous, parce qu'on est vraiment une équipe. Puis si nous, on a mal partout, puis on n'est pas en forme, ben c'est... J'ai découvert l'ostéopathie en faisant traiter mon cheval, et ça a dû prendre 8 ans avant que je me fasse traiter moi, puis je faisais traiter mon cheval 2 fois par année. Wow! Ben, c'est exactement ça. Puis là, t'es devenu ostéopathe, fait que... Oui, ben je vais faire des chevaux bientôt. Ah pas oui? en ostéo, mais en masso. Ah, en masso, OK. À partir du mois d'août. By the way. Ah! Ben, c'est ça qu'on discutait avec Camille, justement, c'est que c'est fou à quel point qu'on va mettre de l'argent sur tout pour nos chevaux. Puis là, c'est comme, ah, ben moi, j'ai mal, mais ça peut passer, c'est correct, je vais attendre. Puis on endure notre mal, puis c'est là qu'on développe plein. Et qu'on crée peut-être des problèmes chez nos chevaux. Plein d'autres problèmes. Ouais. Chez nous et chez les chevaux aussi, parce que en compensant d'un côté, ben on se met encore plus croche que ce qu'on était déjà à la base. Mais ça a aucun sens qu'il en manque. En tout cas, j'essaye là, de penser plus à moi là-dedans aussi, mais on dirait que c'est... Je sais pas. Mais tu sais, c'est pas obligé de coûter cher, là. Ouais. Tu sais, quelqu'un est pas obligé de venir s'entraîner sur Constance, puis il est pas obligé nécessairement d'aller se payer des thérapeutes sportifs s'il a pas les moyens. Tu vas sur Internet, là, OK, étirement de psoas, là, tu quelqu'un qui va un petit peu replacer sa jambe, tout ça. Je veux dire, tu vas en trouver. C'est jamais aussi bon qu'un thérapeute sportif, c'est sûr, parce que là, il va vraiment faire en fonction de toi, mais mettons, là, que tu peux vraiment pas. Il y a moyen, là, de s'activer, de faire des étirements de base avant de monter. Juste faire des rotations de tes chevilles, là, avant d'embarquer, parce que, tu sais, au niveau de l'absorption, au niveau des chevilles, c'est super important, puis ça a un impact jusque dans ton cou. Mais ça coûte rien de faire des rotations de chevilles, là, avant d'embarquer sur ton cheval, là, tu sais. Un peu de yoga sur YouTube. Ben oui, c'est ça, tu sais. Puis là, tu parles des chevilles, et je pense que tu m'en avais parlé quand on s'était vu de pas trop baisser les talons. C'est toi qui m'avais parlé de ça. T'en vois-tu beaucoup, plus en saut? Ben, c'est ça. Les gens qui ont un background plus sauteur, ben, c'est sûr, mais puis c'est correct, là, je veux dire, dans cette discipline-là, là. Fait que, mais ça dépend comment c'est fait, mais typiquement, quand les jeunes commencent, puis souvent, c'est des écoles tu sais, mettons, dans un poney club, ils vont baisser les talons pour, bon, un peu par sécurité, aller chercher ton appui, tout ça, ton équilibre dans tes talons. Mais, tu sais, souvent, c'est que la jambe va avancer. Tu sais, si c'est pas fait comme il faut, puis tu vas pas vraiment chercher ton équilibre, un peu comme si tu étais debout sur tes talons, la jambe va avancer par en avant. Fait que là, t'es plus du tout en équilibre. Mais quand on s'en va vers le dressage, ben là, on n'est plus dans ça. Là, on est vraiment plus dans un pied qui est stable, qui est droit. Là. Fait qu'il n'y a pas tant de problèmes de manque d'absorption de la cheville parce que le talon est trop bas. Ça, t'en as Ben, si t'es rendu, c'est parce que il faut toujours que tu cherches à être comme au centre de ton amplitude de ton articulation. Fait que, tu sais, si
ta cheville est tellement basse que t'es rendu au bout de ton articulation, t'en as plus d'absorption, tu sais. Fait qu'il faut que tu sois quelque part entre les deux pour être capable de monter puis descendre. Que tu souris, Christine, est-ce que ça t'interpelle? Oui, ben moi, en tout cas, à chaque fois, moi, au lieu de faire mes rotations de cheville au début, je le fais à la fin quand j'ai mal. Avant de débarquer. Ouais. Fait que j'en déduis que ça doit être probablement un de mes problèmes aussi, mais je le sais que en tout cas, quand je monte, moi, je le sens que ça me fait mal, là, mes chevilles. Puis en finissant, ben là, je tourne mes chevilles avant de débarquer pour pas que je sois capable de marcher jusqu'à l'écurie. Oh, mais OK. OK, c'est intéressant. Tu viendras faire ton tour. On regardera ça. Effectivement, c'est sûr que ça doit être bouqué parce que j'aimerais vraiment voir, comme, je suis consciente que je suis pas droite, mais là, à quel point je suis quand même curieuse de savoir combien elle mais tu sais, puis tu reviens tout le temps à ça, comme combien pas droite je suis. Ouais. Une chose qui est vraiment intéressante, je trouve que si je te filme à cheval, ben je peux voir, disons, une courbe dans ton dos, une épaule plus basse. Disons, typiquement, tu sais, quelqu'un va avoir une épaule plus basse, puis va avoir une certaine courbe dans un des côtés, tu sais. Mais quelqu'un, là, tu vas dire, ben disons, c'est l'épaule gauche qui, ben tu sais, son poids doit être à gauche. Mais là, pas nécessairement, tu sais. C'est ça l'affaire, c'est que, ben c'est ça. Si je vais essayer de m'expliquer clairement, mais si ton épaule gauche est plus basse, puis que ton côté gauche, il est comme, il y a une courbe dedans, ben peut-être que ton poids, il est à gauche, parce que t'es vraiment comme décentré. Mais si tu pousses tu peux aussi être comme ça à gauche au visuel, mais ton poids peut s'en aller dans ton ischion droite si tu t'affaisses vers l'autre côté. Fait que ce que je veux dire, c'est que des fois, visuellement, dans l'arrière, on n'est pas capable de savoir, dans la réalité, le poids, il s'en va sur quel bord. On va peut-être le voir avec l'impact sur le cheval, par exemple. Là. Ça, c'est... Mais ça, sur le simulateur, moi, je regarde quelqu'un en arrière, mais je peux pas toujours être certaine, tu sais, faut vraiment, avec le feedback, la rétroaction du système, mais là, on sait vraiment, tu sais. C'est aussi que moi, j'ai un feeling que je mets plus de poids à droite. Ouais. Mettons, en sautant, mon feeling est que j'ai plus de poids à droite. Mais là, je serais curieuse de voir est-ce que mon feeling est bon ou je suis complètement dans le champ, puis finalement, c'est à gauche. Fait que c'est là où, moi, je trouve ça intéressant de voir aussi ce qu'on pense qu'on fait versus ce qu'on fait réellement. Bien, il y a ce que tu fais là quand tu sautes, c'est une chose. Comment tu vas aller t'équilibrer au niveau de tes étriers, le poids dans tes étriers. C'est pas la même chose que quand tu es sur le plat puis que tu vas être assise dans ta selle. Puis au niveau du système, c'est deux choses différentes. Puis d'ailleurs, quand tu fais, disons, un parcours, ben à la fin, on va t'indiquer vraiment, ben on peut le voir en direct, mais pendant que tu es en train de faire le parcours, des fois, tu n'as pas le goût de commencer à regarder ça. Mais à la fin, on va vraiment voir ton poids, il est de quel côté dans les étriers, est-ce qu'il y a une tendance à être plus d'un côté que l'autre. On le voit pour chaque saut que tu as fait. Puis on va voir aussi au niveau des mains si c'est vraiment deux choses différentes. C'est ça que je veux dire, tu sais, c'est qu'au niveau du saut, tu as cet aspect-là, tandis que si tu travailles au plat, ben là, ça va être au niveau de l'assiette aussi, là, tu sais. Puis, je veux juste le mentionner, parce que moi, j'avais trouvé ça vraiment cool. On peut amener notre selle aussi. Oui. Parce que c'est pas pareil si on est assis dans une autre selle, nécessairement. Ben, en fait, oui. Puis là, tu viens d'ouvrir tout un pan de l'utilité là, que peut avoir Constance au niveau des selles. C'est quelque chose que je veux élaborer un petit peu, là, parce que je réalise que c'est vraiment puissant. Parce que il y a quelqu'un qui vient me voir, OK, qui me dit « Ah, moi, ma selle, elle roule toujours à droite, tu sais. Ma selle, elle roule toujours à droite. Je l'ai faite refloquer, puis tu sais. » Fait que, OK, fait que j'aimerais ça venir avec ma selle. Ben oui, pas de problème, tu sais. Fait que moi, je l'attendais. Moi, j'installe la selle que j'utilise toujours, puis que je sais qu'elle est vraiment neutre et tout. Fait que j'installe ça. Fait que quand la personne arrive, j'ai dit « Sais-tu, j'aimerais mieux qu'on commence avec ma selle. Si ça te dérange pas, on va faire un petit bout, puis on va pouvoir voir, toi, ta position. » Puis après, dans cette selle-là, qui est une selle, c'est avec les knee blocks vraiment pas trop proéminents, puis tu sais, qui te soutient pas de partout, parce que les selles de dressage, maintenant, il y a quand même une tendance à avoir un soutien très, très grand. Ben, ouais, en tout cas, c'est ça, on peut discuter de ça aussi, mais bref, fait que la personne monte dans la selle, puis là, ben, finalement, ben, la personne est vraiment à droite, tu sais, son poids est vraiment beaucoup à droite, tu sais, fait que là, tu fais comme, bon, ben,
tu sais, peut-être, puis c'est une bonne cavalière, là, mais je dis vraiment beaucoup à droite, pas mal à droite, tu sais, puis, mais malgré ça, je dis, c'est une cavalière qui a réussi quand même avec son cheval, là, tu sais, ça va bien, mais là, la selle qui tourne, là, tu dis, bon, au niveau du dos du cheval, qu'est-ce que ça fait, tout ça, elle avait même fait refloquer sa selle. Tu te dis, ben, tu sais, aussi, là, c'est peut-être un outil qui pourrait être intéressant d'utiliser pour les saddle fitters, tu sais, de venir utiliser ça. Fait que bref, après, on a pris sa selle à elle, puis là, moi, j'ai une fonction où je peux remettre au neutre je mets la selle, puis là, on remet au neutre si la selle, elle a été ajustée, tu sais. Fait que je la remets au neutre, puis là, ben, la personne, elle remonte dedans. Fait que là, l'effet de la selle, il est annulé, tu sais. Puis là, ben, c'était encore à droite. Fait que, tu sais, ça confirme que c'est pas ta selle qui est croche, c'est toi. Puis c'est correct, puis tant mieux. Tu sais, c'est pas une critique, là. C'est pas... on est juste là pour faire un constat. Puis, OK, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? Mais, c'est ça. Ben, moi aussi, j'avais même mis du padding à droite dans ma selle. Ben, ma jument, elle a une épaule plus petite à droite aussi. Ouais. Mais après, il est venu me voir, j'ai fait comme, je vais essayer de l'enlever. Puis je pense que je suis mieux sans, finalement, même si elle est un peu plus petite à droite, la jument. OK. C'était moi le problème plus que le cheval. Mais visuellement, moi, je fais comme c'est le cheval. Si on peut amener notre propre selle, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on monte dans nos propres étriers? Est-ce qu'il y a des capteurs dans les étriers ou c'est vraiment des capteurs sur le dos? C'est les capteurs. Les capteurs, en fait, c'est au niveau de l'assiette, c'est des coussins d'air sur lesquels tu mets ta selle. OK? Puis au niveau des étriers, c'est vraiment sur les flancs du cheval. Faut juste... Moi, j'ai des étriers en composite, là, comme en plastique, si tu veux. Là, les étriers en métal, on peut pas les utiliser. Mais non, donc la personne a juste à amener sa selle, puis on l'installe... par-dessus les détecteurs. Je sais pas pourquoi, mais moi j'avais une image un petit peu d'un taureau mécanique avec comme une selle en plastique. Là. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je l'imaginais. Ouais. J'étais comme, je vais être assise sur quelque chose de dur, mais c'est pour le... Mais je pensais pas qu'il y aurait une vraie selle sur le cheval. Non, c'est vraiment... Je pense qu'on a vraiment un feeling d'un cheval, là. C'est pas... Il y a même des crins, une crinière, une queue, tu sais, c'est réaliste. Elle est même un peu dans le chemin, la crinière, ouais. naturellement. Comme dans la vraie vie. Comme dans la vraie vie. Mais moi, ma première réaction, quand je l'ai vue, j'avais vu des photos, j'avais vu des petites vidéos, c'est « Oh my God, elle est grosse, elle est grande. Elle fait combien? 15-2 à peu près. Ouais. OK, il y a des pattes? Non, on voit pas les pattes. Ben oui, il y en a, mais elles sont cachées. OK, ils sont cachés, oui. Ouais, à peu près, 15-2. Fait que l'amplitude de mouvement aussi est en conséquence, là. Et ça, d'ailleurs, c'est un point intéressant pour l'équitation thérapeutique parce que parfois, l'allure d'un poney, c'est difficile pour un enfant qui a un problème, par exemple, au niveau de son tonus. L'allure du grand cheval est parfois plus adaptée là, à cette, on va dire, cette clientèle-là. Mais de monter un enfant thérapeutique sur un grand cheval, c'est un petit peu épeurant, puis c'est dur pour les accompagnateurs, tu sais, parce que l'enfant est haut, tandis que là, on a un petit banc, puis on est à côté de l'enfant, même si le cheval est haut. Puis à ce moment-là, il bénéficie vraiment d'une amplitude de mouvement plus prononcée. Là. Ouais, apprendre à faire du tronc levé sur un poney, c'est... C'est vrai. Ah oui, ça vient vite. Hein? Mais tu parlais des selles trop encadrantes. Est-ce que c'est parce que toi, tu as remarqué des choses sur Constance? En fait, moi, j'avais une belle Bruno que j'adorais, qui était super confort, puis que, tu sais, dans ma tête, c'était wow, tu sais, j'aimais bien ma selle. Puis quand je suis allée à Toronto sur le simulateur, puis là, la dame a dit « Ah, mais non, mais tu sais, t'es toute pris dans ta selle, ta hanche, elle peut pas ouvrir, mais en fait, ma selle était trop petite, mais je voulais pas me faire dire ça. Tu sais, moi, dans ma tête, je l'aimais, ma selle, tu sais. Puis quand j'ai commencé à travailler, tu sais, plus comme sur tu sais, vraiment ma position, puis des trucs que j'ai fait avec elle, elle avait justement, c'est ça que je me suis acheté pour le simulateur, c'est une relativement vieille passier, siège pas mal plat avec quartier très subtil. Puis là, avec ça, t'as vraiment de l'espace, tu sais, pour faire des trucs, pour te mettre des balles en dessous des fesses, pour bouger tes jambes, mais dans le contexte d'un simulateur, là, tu sais, peut-être, je peux comprendre que quelqu'un à cheval veut avoir plus d'encadrement, puis peut-être s'aider un petit peu au niveau de la jambe, mais là où j'en ai avec les selles trop encadrantes, c'est principalement au niveau des blocs, pour les knee blocs, là,
si artificiellement tu t'assois dans une selle puis que le knee block il est trop sévère pour ta cuisse puis qui recule trop ta cuisse alors que ton corps n'est pas capable de le prendre, on va dire, ce qui se passe, c'est que le bassin va avancer par en avant, l'angle du bassin va avancer pour compenser parce que ta jambe essaie de reculer, mais le bassin, la jonction au niveau de la hanche ne suit pas. Fait que si tu n'as pas la flexibilité requise pour mettre la jambe à cet endroit-là, quand même, ta selle te force, ça va plus bloquer ton cheval au niveau de son dos parce que tu vas être fermé au niveau de l'angle ici de ta hanche là, par rapport à ton fémur. Je sais pas si c'est clair. Ouais, au lieu d'aller étirer le bon muscle, tu compenses. Non? Ben oui, parce que ça arrive pas, c'est pas en mettant un gros knee block que tout de suite ta jambe, tu sais, il faut que tu sois comme prête à ça, si je veux dire, c'est quelque chose qui est graduel, là. Mais Fait qu'on s'étire les psoas. oui, étirez vos psoas, mais c'est pas long, puis ça coûte rien. Mm-hmm. Tu sais, mais c'est sûr que faut le faire comme il faut, là, ça aussi, là. C'est pour ça que... C'est quoi ton étirement préféré pour les psoas? Ben là, c'est difficile à expliquer au micro, là, mais ouais, il y a un truc avec, tu sais, vraiment les jambes à 90 degrés, puis un genou par terre, ouais. 90, ouais, mais c'est le bassin. Oui, ben avancer, mais faut vraiment faire comme un tilt, là. Il faut pas avancer en creusant le dos, la même chose qu'il faut pas faire à cheval, là. Mais, tu sais, je pense pas que c'est propice nécessairement je voudrais pas que les gens essayent ça de même. Il faut que tu ailles voir soit un spécialiste ou aller voir une source en ligne qui est crédible puis qui va... Mais encore là, c'est sûr que c'est toujours mieux, au moins la première fois, d'aller le faire peut-être avec un spécialiste, d'avoir un petit programme ou quelque chose qui est vraiment adapté pour être certain que ça progresse comme il faut, là. C'est aussi, il faut écouter son corps. Oui. Tu sais, le yoga, c'est vraiment cool comme pour aider son corps dans la vie, mais j'ai quand même des gens qui viennent me voir en me disant « Je me suis blessée en faisant du yoga. » C'est comme, c'est pas de la performance. Il faut t'écouter ton corps et que tu fasses ce qui te fait du bien. Puis, mais c'est intéressant des fois de comparer est-ce que mon psoas à droite est plus tête qu'à gauche, là, en faisant les petits exercices via YouTube. Ouais. J'ai jamais étiré les miens, mais j'ai déjà étiré sur mon cheval. Ah, ben gadon, hein? Ça ressemble à ce qu'on disait tantôt, oui, ça! Moi, j'ai pas besoin de ces exercices-là, mais mon cheval, il en avait besoin. Non, je dis que j'ai pas besoin. Oui, j'en ai besoin, mais je prends pas le temps. Il faut prendre le temps pour nous aussi. Ouais, mais je l'écris sur c'est comme un petit peu la petite phrase là qui revient sur mon site là que ça dit votre cheval connaîtra enfin tout votre potentiel et vous pourrez alors bénéficier du sien, tu sais. Oh, wow. Parce que quand tu prends soin de toi, tu t'entraînes, tu penses à toi, mais le cheval va en bénéficier, puis après, lui, il va aller mieux, puis là, toi, parce que c'est plus facile aussi d'être un bon cavalier sur un cheval. Tu sais, ça fait vraiment boule de neige, là. On est vraiment un duo, fait que... Puis, comme Camille nous avait dit sur le podcast, la plupart des gens, on a juste un cheval, puis on peut pas le rider 3 heures le samedi parce qu'on a 3 heures de libre, où on a envie de faire ça. Fait qu'on peut faire 45 minutes, 1 heure avec notre cheval, puis après, on peut s'entraîner, nous, avant ou après, là. Comme ça, on peut s'améliorer plus rapidement sans brûler notre cheval. Là. Aussi, oui, c'est sûr. Ben oui. Cool. Ouais. Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais ajouter par rapport à ce que toi, tu fais? On a fait le tour. Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Tu sais, on a parlé quand même du dressage, l'aspect dressage avec toutes les détecteurs. En termes de saut, on a parlé des parcours. On n'a pas parlé d'un outil qui, au niveau de la formation en sauteur, il y a un module où on peut sauter. Il faut vraiment que tu reviennes essayer ça, d'ailleurs, là. Je sais pas pourquoi on l'a pas fait. Écoute, mais quand je disais tantôt qu'un enfant, mettons, de 10 ans qui vient, puis dans la première heure, il va pouvoir aller sauter, c'est grâce à ce module-là. Je vais t'amener mon chum. Ah oui? Parfait. J'ai décidé qu'il devenait un cavalier. Ah! Il a juste accepté la chose, là, mais... Ça peut être une première étape intéressante, là. Mais c'est ça, fait que ce module-là, c'est que tu sautes un saut après l'autre, comme à l'infini. Il y a toujours 6 foulées ou 8 foulées où tu décides le nombre de foulées entre chaque saut. Puis là, le cavalier, il a pas de contrôle sur les mains ni sur les jambes. Fait que là, il peut avoir les yeux fermés, les mains sur le côté, pas d'étrier. On peut pratiquer plein de trucs au niveau de la position. Puis, donc ça, c'est vraiment un outil là, dont on n'avait pas parlé, qui peut être
vraiment intéressant pour quelqu'un qui commence à sauter, tu sais. Puis là, t'as tout le temps un débutant, intermédiaire, avancé. Fait que le galop, Constance, son galop en fonction des niveaux, ses allures, en fait, pas trop galop, vont être différentes selon le niveau dans lequel on est, tu sais. Fait que ça aussi, c'est intéressant, là. Puis t'as Constance dressage, puis t'as Constance saut. Elle a pas les mêmes allures. Tu sais, j'ai vraiment comme plusieurs chevaux dans le même dans le même outil. Fait que ça, c'est... Oui, moi, j'étais venue, je voulais travailler mon 3 assis, puis on l'avait travaillé aussi sur le cheval de saut, parce que je t'avais dit, c'est bien le fun, le cheval de dressage, mais mon cheval trotte pas comme ça un jour. Mais au moins aussi, c'est mon amie, j'ai amené une de mes amies aussi essayer Constance, puis elle me dit, oh mon Dieu, c'est comme ça que mon cheval est supposé trotter. Bon, tous les chevaux sont un petit peu différents, mais de sentir, ça ressemble un peu à quoi un cheval en équilibre, c'était cool aussi pour elle. Puis moi aussi, je pense pas, j'ai jamais monté un cheval autant, très en équilibre, point, là. Puis, en termes de saut, c'est quoi le plus haut que Constance saute? Je pense, je sais, le cross, je pense que ça va jusqu'à 1m20, là. Okay. C'est, ouais. Puis, comme le cheval se lève dans il y a vraiment une bascule, là. Oui, il fait le mouvement. Ouais. C'est sûr que, tu sais, c'est un simulateur. Souvent, les gens font, ouais, tu sais, un petit quelque chose, c'est pas pareil, tu sais. Mais c'est sûr que t'as pas l'adrénaline, t'as pas le vent dans les cheveux. Je pourrais peut-être poser un ventilateur, là, mais... Puis t'as pas le sol qui vient vers toi, là, tu sais, quand tu sautes, puis après, la descente. Fait que c'est sûr que, tu sais, il y a une limite à ce que tu peux faire sur un simulateur. Il n'y a pas la gravité aussi. Non. Quand tu redescends, tu le sens, là, quand tu redescends. C'est ça. Fait que tu peux travailler ta position, mais c'est sûr que c'est pas exactement pareil. En même temps, c'est ça qui fait que tu as le temps de réfléchir, tu sais. C'est ça l'affaire, là, aussi. Ben, l'autre chose que j'ai trouvé, je vais dire qu'il me manquait à Constance, mais... Oui, c'est correct. À la Zit-Kenguette, c'est... dans le fond, tu sens pas les muscles qui contractent. Ouais. Elle a pas de muscles, Non. là. Elle fait juste... Elle a des moteurs. C'est ça, elle fait juste bouger, mais son dos étant un morceau. Un cheval, je veux dire, quand il vient se placer, tu sens son dos qui monte, tu sens son dos qui travaille mal. Mieux. Puis si quand il relève la tête, tu sens le dos qui creuse. Ouais. Tu sens pas tout ça sur Constance, mais ça reste un super bel outil, là. Oui, ben effectivement, c'est ça. Moi, je trouve que c'est ça sa plus grosse faiblesse, on va dire. En même temps, tu sais, en tant que prof, admettons, avec Constance, on est quand même capable d'aller travailler des trucs à cause du feedback qu'on a à l'écran. Fait que toi, tu l'as vu, l'espèce de courbe dans le bas de l'écran qui montre un petit peu l'amplitude qu'on a au niveau de notre mouvement de bassin. On est capable d'aller travailler pour contracter, pour rapetisser ça, pour faire ce qu'on ferait quand on veut que le cheval monte en dessous de nous. Mais on peut venir le travailler avec l'outil. Tu sais, je peux comme un peu je peux l'enseigner, si tu veux, mais puis on va voir l'effet sur la courbe, mais là, la personne, elle va pas sentir le cheval qui se rassemble puis qui monte en dessous d'elle, là, mais... On va le voir avec le capteur, mais on va le sentir. Non, c'est ça. Fait qu'on n'achètera pas une Constance, on va garder nos chevaux qu'on aime. Ben oui, c'est sûr que c'est plus le fun, un vrai cheval. Moi, je prétends vraiment pas le contraire. Mais, tu sais, le but, c'est de nous aider avec nos chevaux, justement, puis que ça aille mieux. Puis... Sens-tu que tu as une petite relation avec Constance? Ben oui, pour vrai, là, je l'aime, moi, ma Constance. Jamais comme avec mon Théo. Théo, c'est pas pareil, ça, c'est mon cheval. Mais, non, mais, tu sais, écoute, tu dis ça, puis je sais pas si tu l'as fait, je me souviens pas, mais il y a beaucoup de gens, là, on fait un petit bout, on commence, puis après ça, là, j'arrête Constance, puis les gens, ils vont la taper au niveau du cou. Tu sais, comme quand on arrête avec notre cheval, puis on tape, là, bon cheval, puis là, ils me regardent, puis ils partent à risque, c'est vraiment comme un réflexe. Fait que là, quand les gens font ça, je suis comme, ben, regarde, c'est parce que le feeling est vrai, là, tu sais. Puis quand, admettons, faut dire avec Constance, si tu t'accompagnes pas bien au niveau des mains, comme on doit faire, notamment, tu sais, au pas puis au galop, si t'accompagnes pas bien, elle va arrêter. Ça bloque. Tu peux pas lui donner des coups dans la bouche. Ça va bloquer. Mais t'as l'option de le désactiver. Ben, pour un débutant. Oui, ben, c'est qu'il va être plus traîne longue, là. Tu sais, tu peux rider plus long ou plus en contact, là. Fait que là, les gens plus avancés, mais qu'à un moment donné, puis ils tirent trop dans la bouche, tu sais, puis Constance, elle arrête. Puis là, ils font... Ils donnent des becs! Fait que là, je suis comme, ah, non, ça marche pas. Fait qu'ils donnent de la jambe en donnant ils cloquent. Fait que ça, ouais, puis
Ah, ça m'arrive plusieurs fois par semaine, là. Oui, Je vous dis, c'est c'est vraiment pas rare, là. Fait que... ça va être mon style, d'après moi. Parce que même, je sais pas si ça arrive, parce que c'est une mini parenthèse, là, mais moi, quand je regarde un show, je regarde quelqu'un monter son cheval, je regarde quelqu'un sauter son cheval, puis je suis assise sur le bord, là, puis là, ça vient tout seul, puis t'es comme, voyons, qu'est-ce que je viens de faire? Là, ouais. je sais pas sur le cheval. T'as le goût comme de pousser avec ton assiette aussi, des fois, là. T'es comme, ouais. Et définitivement que je vais donner des becs au cheval. Ah, ben parfait. Ça va me faire plaisir de te recevoir. Ben, c'est bon aussi de désactiver des fois ce réflexe-là qu'on a trop naturellement. Là. Moi, des fois, je suis comme, ah ouais, j'ai donné des becs, puis je fais pas ça comme... Ça n'avait pas rapport, là, tu sais, dans ce que je voulais. Ouais. Mais oui, on a fait un autre tour. On a fait un autre tour. Ben, c'est sûr que quand on va fermer le micro, je vais dire, on a oublié ça, tu sais, mais je pense que, en tout cas, ça fait quand même un survol de qui est Constance. Oui. Pourquoi on pourrait venir l'essayer. Ouais. Mais moi, j'ai d'autres petites questions sur, il y en a-tu beaucoup dans le monde? Là, Constance, c'est son nom à elle, mais des simulateurs? Ben, je sais que au Canada, il y en a 4. Aux États-Unis, il y en a un petit peu plus. Il y a des, tu sais, genre, des peut-être familles riches là, qui en ont pour eux, là, tu sais. Non, mais tu sais, des gens qui décident je veux dire, une utilisation privée, puis c'est correct, là. Ben, il y a des gens qui ont des chevaux qui valent plus cher que Constance. Non, c'est ça, là. Il y a des gens qui ont des Constances. Oui, c'est... il y a quelqu'un qui me parlait d'un endroit où il y en avait 3, là, tu sais. 3, fait que ouais, mais c'est comme des plus vieux modèles, puis là, ils en ont rajouté un, fait que, tu sais, mais c'est intéressant. Tu sais, si tu peux le faire, regarde, c'est vraiment un bel outil, pourquoi pas, là. Puis est-ce que c'est un des meilleurs modèles qui se fait? Est-ce que... Ben, en fait, il y a un fournisseur qui fait ça vraiment, là, ben, il y en a, tu sais, plus style un baril avec, ou tu sais, quelque chose de plus mécanique, vraiment mécanique, puis qui peut être un outil intéressant aussi. Tu peux faire plein de trucs quand même avec ça, là. Mais quand on tombe vraiment dans quelque chose de, avec un ordinateur, puis vraiment comme un simulateur, c'est vraiment la compagnie Racewood en Angleterre qui fait ça. Ça fait vraiment plusieurs années qu'ils sont là-dedans. Eux, ils ont un modèle pour les jockeys, ils ont un modèle pour la voltige, parce que si on pourrait pas faire la voltige là, sur Constance, là, on pourrait, à cause du centre de gravité puis tout ça, là, mais fait qu'ils ont, ils ont plusieurs modèles différents, ils sont vraiment partout à travers le monde, là, mais je pourrais pas dire dans le monde combien il y en a. Je sais qu'en Angleterre, il y en a plus. C'est souvent, en Angleterre, l'équitation thérapeutique est souvent affiliée. T'as un gros centre équestre, puis ils ont vraiment l'équitation thérapeutique à même, puis là, ils ont le simulateur qu'ils vont utiliser. Autant pour les deux, là. Fait que... C'est quoi son poids à Constance? Ça fait à peu près 1000 livres, là. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que je pouvais pas trop partir sur la route avec ça. Puis, tu sais, c'était un petit peu complexe, là. C'est quand même pas rien, là, à installer. Puis, ben, tu l'as vu, c'est large avec les écrans. Puis, ben, puis tu as utilisé le terme roulotte. Moi, je me sentais pas dans une roulotte, là. C'est quand même très beau. C'est juste que c'est comme rectangulaire, comme une genre de maison mobile, si on veut. Ben, en fait, c'est une roulotte. Ben, t'as raison que, ben, pas que c'est péjoratif, mais ça fait un peu, on devrait peut-être trouver un autre nom pour la maison à Constance. Mais c'est bel et bien une roulotte. J'ai fait faire une roulotte de construction sur mesure parce qu'elle est plus large. Tu sais, ça a pris une escorte là pour la faire livrer à Dressage des Roses. C'était je peux pas comme piner ça dans mon pick-up puis m'en aller avec ça là. C'est pour ceux qui l'ont pas vu là, ça a 38 pieds de long par 12 pieds de large, fait que puis le plafond est plus haut aussi afin que le cavalier puisse faire des exercices avec les mains dans les airs et tout ça là, puis aussi avec le lève-personne parce que j'ai un lève-personne pour les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est vrai, ça, je n'avais pas parlé, mais une personne qui est pas capable d'embarquer sa jambe, tu sais, par-dessus le cheval, j'ai vraiment un harnais avec un lève-personne. Fait que pour ça aussi, ça me prenait quand même une certaine hauteur, là, au niveau du plafond, puis à mesure 15,2, là. Fait que, tu sais, ça... bref, donc, je m'écarte encore, mais oui, c'est dans une roulotte, mais on a enlevé les roues pour qu'elle soit plus basse. Tu sais, fait que je peux pas dire, OK, demain matin, là, je pars, tu sais, rapidement, là. Mais fait que c'est compliqué à bouger, il y a beaucoup de coûts autour de ça, mais ça serait faisable si pour un événement X.
Pas pour un événement. Si je la oui, elle peut bouger, mais je vais bouger si, exemple, Nathalie termine, parce qu'elle est locataire là, de Rodimax, en fin de compte, la ferme où on est. Fait que si jamais son bail se termine ou que, tu sais, peu importe, notre entente ne fonctionne plus, je sais pas, là, ben à ce moment-là, je remets les roues, puis je repars avec ça, puis je pourrais aller dans une autre écurie ou je pourrais l'amener à la maison, ou, tu sais. Mais je partirais pas pour un week-end, ça va, tu sais. En fait, j'ai évalué ça, là, la possibilité d'avoir quelque chose de plus gros, puis d'aller sur la route, mais aurait fallu que je charge vraiment cher aux gens, tu sais, pour dire, OK, je m'en vais une fin de semaine en Estrie, là, avec un gros camion, la roulotte, tu couches là-bas, il aurait fallu que je charge vraiment trop cher pour rentabiliser mon affaire. Je pense pas que les gens auraient été intéressés à payer ça. Tu sais, à la place, je pense que des gens qui sont en Estrie peuvent très bien, tu sais, 2-3 chums de filles, OK, là, on se book un samedi, on va passer l'après-midi à Séméquest, ils s'en viennent, tu sais, ça fait une sortie le fun, comme quand tu vas à une clinique à Ottawa, ou tu vas, fait que, je pense que c'est plus logique de le faire comme ça. Je suis mieux installée aussi, tu sais, que si c'était quelque chose de plus petit puis de amovible, tu sais, Puis t'as des choses qui sont un peu lousses là-dedans, là, faudrait que t'attaches les trucs. Ben, j'ai des, tu sais, tout le mur, bon, là, vous le voyez pas, mais tu sais, j'ai vraiment une section gym avec tout le mur en miroir pour les entraînements au sol, là. On a un tapis coussiné, puis tout ça. Mais là, tu sais, le miroir, tu t'en vas pas brasser ça sur la route. Je pense pas qu'il durerait tellement longtemps. Fait que, tu sais, ça a permis de faire des choix, d'aller vraiment vers ce dont on a besoin plutôt que de vivre avec les contraintes, là, d'être sur la route, là. Fait que, puis il y a l'électricité, tu sais. T'arrives chez quelqu'un, ça, tu sais, ça coûte cher d'électricité, là. C'est branché sur le 220, là, comme une sécheuse, là. Fait que t'arrives chez quelqu'un avec ça pour faire une journée, là, OK, là, il y aurait quand même comme... Bon, il y aurait rien... Ça prend la prise? Ben, tu sais, c'est ça, là. Fait que je suis branchée vraiment dans Hydro comme une maison, là. C'est ça, tout s'arrange, là. Je te dis pas que ça se ferait pas, mais c'est pas le modèle que j'ai choisi, là, pour diverses raisons. C'est pas là, logique pour toi de le faire comme c'est ça. C'est ça. Fait que pour l'instant, c'est à Mirabel. Oui. Oui. Puis moi, j'avais été quand même surprise du prix. Je sais pas si tu veux le partager. Là. Le prix que je charge? Ouais. Ou le prix que j'ai payé? Le prix que tu charges. Le prix que je charge, OK. Ben, t'étais surprise dans le sens que c'était cher ou que c'était pas cher? C'était pas cher. Ah, OK. Je trouvais ça... En fait, quand je t'ai demandé le prix, j'étais comme, ben, je vais voir si c'est logique pour moi. Puis, ben, c'est le prix d'un cours d'équitation avec un bon entraîneur. Ouais. Fait, je trouvais ça logique. Ouais. Ben, c'est sûr que c'est un prix d'entrée, un prix de lancement. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai indiqué sur le site, là. Je charge 80$ pour la première heure, qui est comme une introduction. Puis souvent, ben, ça finit qu'on passe plus de temps, puis tout ça. Puis on a trop de... Tu sais, tant qu'à faire, j'aime mieux prendre quand même mon temps. Mais donc, 80 pour la première heure, puis par la suite, c'est 80 pour 45 minutes ou 100$ pour une heure. Fait que c'est un petit peu plus cher là par après. Fait que là, ça, c'est mon prix de lancement. C'est sûr que là, j'ai commencé à ce prix-là. C'est sûr qu'avec ça, tu sais, c'est pas à ce prix-là que, tu sais, je me mettrai pas riche avec ça, là, au prix que ça coûte à l'achat, puis après ça, les assurances, puis l'électricité, puis... Fait que, tu sais, c'est sûr qu'éventuellement, il va y avoir des réajustements, mais, tu sais, en affaires, il y a toujours un point optimum, là, à trouver où est-ce qu'il faut que ça, tu sais, il faut que ça soit abordable quand même pour les gens, puis, tu sais, notamment aussi en équitation thérapeutique, là, je suis très sensible à ces familles-là qui ont des fois plein de dépenses reliées à, tu sais, ou qui ont pas les moyens, là, fait on va aller voir pour travailler avec peut-être des fondations, puis tout ça, là, mais, tu sais, je veux quand même que ça demeure accessible. C'est sûr que, tu sais, si je le mets à 20$, je vais avoir plein de clients, puis j'aurai plus de vie, puis je ferai pas d'argent. Mais, tu sais, il faut trouver un juste milieu, là, avec ça. Ben, si on prend un cours d'équitation sur un cheval qui vaut le prix de Constance, je sais pas si t'es à l'aise à dire un nombre de chiffres ou un... Ben, ça me dérange pas, là. Tu sais, à la base, c'est 150 000, là, mais après ça, tu sais, t'as le shipping. Pour vrai, je suis rendue au-dessus de 200 000, 225 000 d'investissement dans ce projet-là. Puis j'ai tardé, puis je le dis le montant parce que je veux que les gens soient conscients de ce que ça vaut. C'est sûr qu'éventuellement, il va falloir que j'augmente mes prix. Puis quand tu sais un peu, tu sais, la chance que tu as, si tu veux, d'embarquer sur une bébite de cette valeur-là, puis qu'il n'y en a pas d'autres au Québec, mais à un moment donné, ça vaut quelque chose aussi. Fait que c'est pour ça que je me gêne pas
de dire le prix, là. Ceci étant dit, je le savais, tu sais, j'ai fait le plan d'affaires, j'ai regardé ça, j'ai hésité parce que je me suis dit, tu sais, ça n'a pas d'allure dans le fond, tu sais, ça sera pas si rentable, puis tu sais, j'aurais pu prendre le même montant puis de l'investir dans quelque chose de plus rentable, tu sais, je sais pas, mettre de l'argent sur une franchise de Subway peut-être, ou tu sais, mais le, tu sais, c'est vraiment moins le fun. Je suis tellement heureuse depuis que je fais ça, je compte pas mes heures. Pour moi, c'est pas travailler, là, je vraiment, comme on dit, je tripe, là, à fond. J'étudie, tu sais, puis j'en mange. Fait que, tu sais, dans la vie, tu sais, puis avec le thérapeutique aussi, j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose de bien. Fait que, tu sais, sur ton lit de mort, là, tu sais, c'est quoi qui est important. Tu sais, ça fait que ça a compté beaucoup dans l'évaluation mais tu sais, tu fais pas ça pour faire de l'argent, là. Ça coûte trop cher, tu sais, en fin de compte. Fait que, j'ai eu la chance de pouvoir, comme tout mais c'est vrai, tout dans les chevaux, tu sais, puis j'avais la chance. C'est une dépense, les chevaux, là. Oublie ça, tu sais, c'est sûr. Fait que, je sais pas si c'est clair, là, ma réponse, mais, tu sais, c'est ça. J'ai décidé de faire ce que j'avais envie de faire dans la vie. Puis, en tout cas, là, je le regrette pas. Puis j'espère que ça va bien aller puis que les gens vont aimer ça. Là, à date, ça va bien. Fait que je suis très contente. J'ai hâte d'avoir les comebacks. S'il y a des gens qui vont l'essayer, donnez-nous votre opinion, puis on va la transmettre à Annie. Ça va nous faire plaisir. Super, merci beaucoup. Fait qu'un gros merci d'être venue, Annie. Ben merci à vous deux, c'était vraiment agréable. Ben oui. Ouais. C'était pas facile parce que moi, je suis plus du genre à poser des questions. J'aime ça, connaître les gens, tout ça. Fait que là, parler de soi, des fois, c'est... Oui, je pense que tout le monde nous dit ça un petit peu sur le podcast. Hein? Oui, quand même. Ouais, mais c'est super agréable. Merci beaucoup. Bon, ben super. Un gros merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Puis, allez essayer Constance. À la semaine prochaine!